Zoom Actu, arrêtons les violences. ITFM a eu le plaisir d'interviewer Dominique Saurin, au commissaire de la République, au sujet de la déclinaison du Grenelle des violences conjugales en Polynésie française. Mais aujourd'hui, c'était l'occasion, dans le cadre d'un dispositif national, le Grenelle des violences faites dans le cadre conjugal, les violences faites aux femmes aussi, même s'il n'y a pas que des femmes victimes, il y a aussi des hommes. L'objectif était ici, en Polynésie française, de mettre autour de la table les principaux intervenants, c'est-à-dire les services du pays, les communes, les associations, dont le rôle est absolument essentiel, et les services de l'État et la justice, bien évidemment. Ça a été l'occasion de faire un bilan de ce qui a été réalisé ici, parce qu'il y avait déjà eu beaucoup d'actions menées dans ce cadre-là. Donc ce qu'on a appelé le Grenelle va s'appuyer sur ce qui a été réalisé, parce que c'est un problème important pour la Polynésie, parce que le taux de violence faite dans le cadre conjugal est supérieur à la moyenne nationale. On est à peu près dans le double de ce qui existe au niveau national. Donc il faut impérativement qu'on puisse protéger les victimes. C'est ça l'objectif. Alors il y avait déjà eu des choses faites, comme le téléphone grand danger, par exemple, qui permet dans un cadre de procédure judiciaire de donner un téléphone à une victime qui va lui permettre d'alerter en cas de répétition des violences. C'est l'accélération des procédures judiciaires également pour protéger les victimes. Et dans ce cadre-là, on a essayé d'aller plus loin aujourd'hui, de façon à notamment voir comment améliorer l'hébergement des victimes de violences, puisqu'il y a déjà des foyers qui existent, des capacités d'accueil, mais on a besoin de capacités d'accueil supplémentaires, et certainement de façon répartie sur l'ensemble du territoire. Oui, c'est un des sujets qui est apparu, qui est important. C'est également élargir ceux qui participent à cette action de détection des victimes, notamment dans le cadre des professions de santé, c'est-à-dire à l'hôpital, dans les cliniques, les médecins, les infirmiers, qui doivent pouvoir aussi signaler ces phénomènes de violence. C'est également favoriser l'accueil des victimes dans les services de la police et de la gendarmerie. Parce qu'il faut, bien sûr, dès qu'il y a un problème, on peut faire le 17 et faire appel aux forces de sécurité, mais il faut améliorer ces conditions d'accueil. La gendarmerie et la police ont beaucoup travaillé sur ces sujets pour faire en sorte que les personnes puissent être accueillies discrètement, puissent être accompagnées, conseillées. Ça fait partie là aussi des dispositifs sur lesquels nous travaillons. Puis la justice, de son côté, travaille aussi toujours en liaison avec l'ensemble des partenaires, les associations, le pays aussi, et les services de sécurité, bien sûr, à améliorer les dépôts, l'accueil pour les dépôts de plaintes et accélérer le traitement des plaintes. Et donc aujourd'hui, nous avons surtout essayé d'élargir le champ des partenaires qui travaillent sur ce sujet. J'insiste beaucoup pour que les communes soient associées à ce dispositif. Il y a les polices municipales avec les motoys aussi qui peuvent jouer un rôle en la matière, et notamment dans les territoires, les archipels et les îles les plus éloignées, où il est beaucoup plus difficile aussi pour les victimes de voir leur situation prise en compte. Donc c'est sur tout ceci que nous avons travaillé, et il y a des groupes de travail qui sont mis en place, parce qu'il ne s'agit pas de se réunir aujourd'hui et ensuite qu'il ne se passe rien, pour le dire. Il y a des groupes de travail sur chacun de ces thèmes qui se réunissent, et on fera un bilan de l'ensemble de ces actions avec l'ensemble des partenaires pour savoir exactement où nous en sommes et ce qui a été réalisé. Alors, pour les agresseurs, c'est un point important, parce qu'il y a deux façons de procéder. Soit la personne qui est victime, soit la femme, quitte le domicile familial et est hébergée dans les cas les plus extrêmes, lorsque sa sécurité est mise en cause. Mais il y a aussi, pour les agresseurs, l'idéal, c'est de sortir aussi l'agresseur, que ce ne soit pas que la femme et les enfants puissent rester, mais que l'agresseur puisse être pris en charge ailleurs. Il y a des expérimentations qui ont été faites avec des associations, justement pour prendre en charge les agresseurs et les accompagner. Et surtout, ça permet un travail dans la durée, parce que, bien sûr, notre préoccupation première, c'est de sécuriser les personnes qui sont victimes lorsqu'il y a l'explosion de violence. Mais c'est aussi de travailler dans la durée, parce que souvent, il y a les conjoints, mais il y a les enfants. Et il faut essayer de trouver des solutions pour que la vie familiale puisse se reprendre, soit qu'une solution soit trouvée aussi dans la durée, pour que la vie familiale soit la moins perturbée possible, même si ça se traduit par une séparation. On manque l'une des questions, je disais, c'est l'hébergement d'urgence des victimes.
et on manque de capacité d'accueil. C'est une demande qui est formulée. On a pu traiter avec le pays, le président l'a dit tout à l'heure, dans le cadre de réflexion d'un lotissement pour lequel il se trouve qu'hier on a octroyé pays et État des subventions pour faire ce lotissement dans la presqu'île. On va voir comment affecter l'une des maisons de ce lotissement pour faire de l'hébergement d'accueil. Le président en a fait la proposition, ça va dans le bon sens, et il faut qu'on puisse travailler dans le reste du territoire de la Polynésie aussi sur l'augmentation de ses capacités d'accueil d'urgence. J'insiste bien, puisque c'est la mise à l'abri, en quelque sorte, sur laquelle il faut pouvoir travailler.